Il y a une chose étrange que nous faisons tous. Nous connaissons notre signe astrologique, parfois notre ascendant, parfois même notre thème complet. Mais très peu de personnes se sont déjà demandé « Pourquoi suis-je né un mardi ? Pourquoi pas un jeudi ou même un dimanche ?» On retient la date, on fête l'anniversaire, mais le jour de la semaine, on l'oublie. Et pourtant, si l'univers fonctionne selon les cycles, si les planètes influencent les marées, si la lune influencie l'eau, si le soleil influencie le rythme biologique, pourquoi le jour de naissance serait-il neutre? Pourquoi serait-il un simple hasard de calendrier? Nous vivons dans un monde où on accepte l'influence des saisons, où on accepte l'influence du climat, où on accepte l'influence de l'environnement, mais on refuse souvent d'explorer l'influence du temps lui-même. Or, le temps n'est pas vide. Le temps est rythmé, il est structuré. Il est traversé par des forces symboliques que les anciens connaissaient parfaitement. Les jours de la semaine ne sont pas des inventions modernes. Ils portent des noms anciens, des noms de planètes, des noms de divinités, des archétypes. Dimanche, le jour du soleil. Lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, de Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Vénus. Et samedi, c'est Saturne. Chaque jour porte une vibration, une tonalité, une couleur invisible. Et si le moment précis où tu es entré dans ce monde n'était pas arbitraire? Et si ton âme avait choisi un rythme particulier pour s'incarner? Je ne parle pas ici de fatalité. Je ne parle pas de déterminisme rigide. Je parle de tonalité de départ. Comme une note jouée au moment où la musique commence. Le jour de naissance pourrait être cette note initiale. Pas toute la symphonie, mais la première vibration. Dans cette archive, nous allons explorer la mécanique cosmique des jours, la logique planétaire derrière eux, leur influence psychologique et symbolique, et surtout, leur possible lien avec votre mission d'âme. Je ne te demanderai pas de croire, je te demanderai de réfléchir. Parce que la spiritualité n'est pas l'ennemi de la logique, elle est parfois l'extension. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne verras plus ton jour de naissance comme avant. Il y a une chose que l'on oublie presque toujours. Le temps n'est pas neutre. On parle des jours comme s'ils étaient interchangeables. Lundi ou vendredi, peu importe. Mais si c'était faux? Si le lundi n'était pas le mardi? Si le mardi ne vibrait pas comme le jeudi? Si chaque jour était une porte différente? Les anciens ne nommaient pas les choses au hasard. Le dimanche, le jour du soleil. Le lundi, le jour de la lune. Le mardi, le jour de Mars. Le mercredi, celui de Mercure. Le jeudi, celui de Jupiter. Vendredi, on parle de Vénus. Et samedi, Saturne. Ce n'est pas poétique, c'est astronomique. Chaque jour est relié à une planète visible à l'œil nu. Chaque planète est un archétype, et chaque archétype est une force psychologique. Ce que nous appelons mythologie, aujourd'hui, était une cartographie de la conscience. Le soleil n'est pas juste une boule de feu, il est centre, identité, rayonnement. La lune n'est pas juste un satellite, elle est mémoire, émotion, inconscient. Mars n'est pas seulement la guerre, il est impulsion, le sang et le courage. Mercure est le langage, Jupiter l'expansion, Vénus l'attraction et Saturne la structure. Alors pose-toi cette question. Si tu es né un vendredi, tu es entré dans ce monde sous la tonalité de Vénus. Si tu es né un mardi, c'est Mars qui dominait la vibration symbolique du jour. Ce n'est pas une superstition, c'est une synchronisation. On accepte que naître en hiver ou en été change quelque chose.
On accepte que la nuit et le jour modifient notre biologie, mais on refuse l'idée que le rythme hebdomadaire porte lui aussi une empreinte. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le lien symbolique? Mais le symbole ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Il continue d'agir en profondeur. Le système des jours n'est pas une invention moderne. Il a traversé les civilisations. Babyloniens, Romains et Grecs. Ils observaient le ciel. Ils voyaient cet astre errant. Ils structuraient le temps autour d'eux. Le chiffre 7 n'est pas anodin. 7 jours, 7 planètes visibles, 7 notes, 7 couleurs. Le rythme de 7 est un rythme d'organisation universelle. Et si l'âme choisissait son entrée en cohérence avec un archétype dominant, pas pour subir, mais pour travailler une vibration particulière. Parce que si tu es né un jour de Mars, peut-être que tu dois apprendre la maîtrise de la force. Et si tu es né un jour de Vénus, peut-être que ta mission tourne autour du lien, du cœur, de la valeur. Si tu es né un jour de Saturne, peut-être que ton âme a choisi la structure, la maturité, la responsabilité. Ce que je suis en train de dire n'est pas que ton destin est écrit. Je te parle d'orientation, comme une boussole. Imagine 2 enfants, l'un qui est né un dimanche et l'autre le samedi. Même année, même ville, même famille. Mais pas le même archétype d'entrée. Le premier porte l'énergie solaire, besoin d'exister, de briller, d'être reconnu. Le second porte Saturne, besoin de comprendre, de structurer et de se responsabiliser. Leurs défis ne seront pas identiques, leur manière d'entrer dans la vie non plus. Et c'est là que cela devient intéressant, parce que le jour de la naissance ne parle pas du caractère complet. Il parle de l'élan initial, la première tension, la première orientation instinctive. Avant même que l'éducation ne modèle, avant même que la société ne conditionne, c'est comme une signature invisible. Tu sais, il y a des personnes qui entrent dans une pièce et tu sens immédiatement leur énergie. Certaines sont lumineuses, certaines sont profondes, certaines tendues et d'autres sont fluides. Et si cette tonalité avait déjà été imprimée au moment précis de l'incarnation? Les anciens ne séparaient pas le ciel et la terre. Ils comprenaient que le moment de naissance était un point de croisement, un instant où le ciel et la matière se rencontrent. Le jour de naissance est une coordonnée temporelle et le temps est un champ vibratoire. On a tendance à croire que le calendrier est arbitraire, mais il est structuré par les cycles planétaires. Le lundi revient toujours après le dimanche. Le rythme est stable. Ce rythme agit sur nous depuis notre premier souffle. Et imagine un enfant né un mardi. Il entre dans le monde où le jour symbolique est celui de Mars. L'énergie collective du jour porte l'action, l'impulsion, la confrontation. L'enfant respire pour la première fois dans cette tonalité. Ce n'est pas mystique, c'est atmosphérique. Tout moment porte une qualité. Et si l'âme choisissait la qualité qui correspond à son apprentissage, nous allons aller encore plus loin. Le jour de naissance peut influencer la manière dont tu réagis à un conflit, la manière dont tu entres en relation, la manière dont tu te positionnes face au pouvoir, la façon dont tu gères l'argent, la façon dont tu assumes ta mission. Car chaque planète gouverne un domaine psychologique. Ce que nous appelons planète est en réalité un principe actif. Et si tu observes ta vie avec cette grille, tu verras peut-être des correspondances troublantes. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est cohérent. La spiritualité devient dangereuse lorsqu'on coupe la logique. Moi, je te parle de logique symbolique. Le soleil gouverne l'ego. La lune gouverne l'émotion. Mars gouverne l'action. Mercure, la pensée.
Jupiter gouverne la croissance, Vénus gouverne l'amour et Saturne la limite. Alors, imagine, le jour de naissance pourrait être la première planète que ton âme a respirée. Ce n'est pas une prison, c'est une clé. Si on accepte que chaque jour de la semaine porte le nom d'une planète, il devient difficile de soutenir que le jour de naissance soit neutre. Le calendrier n'est pas seulement une organisation sociale, il est la mémoire astronomique. Les anciens n'ont pas choisi le nom du jour par hasard. Ils observaient le ciel et structuraient le temps selon les astres visibles. Ils reliaient le rythme terrestre au mouvement céleste. Le jour de naissance est une coordonnée temporelle précise, située dans un cycle planétaire. Et toute coordonnée possède une qualité. On parle souvent du signe astrologique comme une identité, mais le jour de naissance pourrait être plus primitif encore. Il ne parle pas de personnalité élaborée, il parle d'élan. Avant même que l'éducation n'intervienne, avant même que l'environnement ne modèle. Le jour correspond à la tonalité d'entrée dans la matière. Un enfant né le dimanche n'entre pas dans la même atmosphère symbolique qu'un enfant né le samedi. Cela ne signifie pas que l'un aura une vie plus facile que l'autre. Cela signifie que la vibration dominante du moment n'est pas la même. Et la vibration influence la manière dont la conscience s'implante. Le soleil représente le centre, la lune représente le monde intérieur. Mars représente l'action, Mercure représente la pensée, Jupiter représente l'expansion, Vénus représente la valeur, l'attraction, Saturne représente la structure et la limite. Ces principes ne sont pas décoratifs, ils correspondent à des fonctions psychiques universelles. Lorsque quelqu'un naît un mardi, le principe martien domine symboliquement le jour. Ce principe colore l'entrée dans le monde. Il peut influencer la manière de réagir à la frustration, la manière d'entrer en confrontation, la relation instinctive au pouvoir et même la gestion de l'énergie physique. De la même manière, une naissance un vendredi peut influencer la relation à l'amour, le rapport à la valeur personnelle, la recherche d'harmonie, le besoin d'être aimé ou reconnu affectivement. Il ne s'agit pas d'une superstition, il s'agit de cohérence symbolique. Le jour agit comme une tonalité dominante, comme si l'âme s'était incarnée à travers un filtre particulier, et ce filtre devient parfois la leçon principale. Il arrive que certaines personnes vivent en désaccord profond avec leur jour. Un mardi qui fuit toute affirmation, un dimanche qui refuse d'exister, un samedi qui évite toute responsabilité. Dans ces cas-là, la vie semble créer des situations répétitives, des confrontations, des épreuves, des tensions. Non pas pour nous punir, mais pour nous ramener à l'équilibre. Le jour de naissance peut ainsi révéler une tension fondamentale entre ce que l'on est venu expérimenter et ce que l'on tente d'éviter. Cela n'est pas une fatalité, c'est simplement une dynamique. Le jour de naissance pourrait être la première clé de lecture de la mission. Pas de la mission entière, mais le premier axe. Certaines personnes passent leur vie à travailler la thématique de leur jour sans même le savoir. Leur existence tourne autour d'un même noyau. Un dimanche lutte avec la reconnaissance. Un lundi lutte avec la sécurité émotionnelle. Un mardi lutte avec la maîtrise de sa force. Un mercredi lutte avec la communication. Un jeudi lutte avec l'excès ou la croyance. Un vendredi lutte avec l'amour ou la valeur. Et un samedi lutte avec sa responsabilité et la peur. Ce n'est pas un hasard si ces thèmes reviennent. Le jour agit comme une matrice de départ. Et plus on observe avec lucidité, plus la cohérence apparaît. Si le jour de naissance est une tonalité, alors il peut aussi être une mémoire. Le mot karma est souvent mal compris. On associe à une punition, à une dette et à quelque chose de lourd.
Mais dans sa définition la plus simple, le karma signifie mouvement, action, conséquence, continuité. Il désigne une dynamique qui traverse le temps. Lorsque l'on parle de dimension karmique, on ne parle pas forcément de vie passée au sens littéral. On parle de répétition, de schémas persistants, de leçons qui semblent revenir sous des formes différentes jusqu'à être intégrées. Le jour de naissance pourrait indiquer le type de dynamique que l'âme est venue retravailler. Pas parce qu'elle est fautive, mais parce qu'elle est inachevée. Si une âme naît un mardi, il est possible que la thématique de la force, du pouvoir, de la confrontation soit centrale dans son évolution. Cela peut se traduire par des relations marquées par des luttes de pouvoir, une difficulté à gérer sa colère, une tendance à attirer des situations de compétition, une nécessité d'apprendre la maîtrise plutôt que la domination. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes se retrouvent toujours face au même type de défi. Un vendredi peut vivre des répétitions autour de l'amour, relations déséquilibrées, dépendance affective, difficulté à poser des limites dans le lien. Un samedi peut rencontrer des épreuves liées à la responsabilité. Charges précoces, obligations lourdes, sentiment de devoir porter plus que les autres. Un lundi peut revivre des blessures émotionnelles similaires, comme si la vie testait encore et encore la capacité de sécuriser son monde intérieur. Ce ne sont pas des malédictions, ce sont des thèmes insistants. Et plus on les ignore, plus ils se répètent. La dimension karmique du jour de naissance ne parle pas d'un destin figé, elle parle d'une matière première, une matière que l'âme a choisi de travailler. On pourrait dire que le jour de naissance est la porte d'entrée d'un atelier. L'atelier du Soleil, de la Lune, de Mars, Mercure, Jupiter, Vénus ou Saturne. Chaque atelier a ses outils, chaque atelier ses défis, chaque atelier son initiation. Une âme solaire devra apprendre à briller sans arrogance. Une âme lunaire devra apprendre à ressentir sans se noyer. Une âme martienne devra apprendre à agir sans détruire. Une âme mercurienne devra apprendre à penser sans se disperser. Une âme jupitérienne devra apprendre à grandir sans excès. Une âme vénusienne devra apprendre à aimer sans se perdre. Une âme saturnienne devra apprendre à structurer sans s'endurcir. Ce sont des chemins. Et parfois, lorsqu'une personne comprend enfin la dynamique de son jour, elle cesse de lutter contre elle. Elle comprend pourquoi certains défis sont récurrents, pourquoi certaines attirances sont fortes, pourquoi certaines tensions sont constantes. La compréhension ne supprime pas l'épreuve, mais elle la rend plus consciente. Et la conscience transforme. Le karma n'est pas une punition, c'est une répétition jusqu'à intégration. Le jour de naissance peut révéler le type d'intégration recherchée. Non pas ce qui va t'arriver, mais ce que tu es venu apprendre à maîtriser. Si le jour de naissance représente une tonalité, et si cette tonalité révèle une dynamique karmique, alors il devient logique de se poser la question suivante. En quoi cela touche-t-il ta mission de vie? La mission d'âme n'est pas un métier. Ce n'est pas être thérapeute, être entrepreneur ou même être artiste. La mission est une qualité à intégrer, une compétence intérieure à développer, un déséquilibre à harmoniser. Et le jour de naissance peut révéler la compétence que l'âme est venue apprendre à maîtriser consciemment. Le jour est comme un axe principal d'évolution. Prenons une idée simple. Chaque planète gouverne une fonction essentielle de la conscience. Le Soleil l'identité, la Lune l'émotion, Mars l'action, Mercure la pensée, Jupiter l'expansion, Vénus la valeur et Saturne la structure. Si tu es né un dimanche, ta mission tournera inévitablement autour de la question de l'identité, pas au sens superficiel, mais au sens profond. Qui suis-je vraiment?
suis-je capable d'assumer ma lumière? Où est-ce que je me cache? Si tu es né un lundi, ta mission passera par la sécurité émotionnelle. Suis-je capable de créer un espace intérieur stable? Ou est-ce que je dépends constamment de l'extérieur? Si tu es né un mardi, ta mission impliquera la maîtrise de la puissance. Suis-je capable d'agir avec conscience? Ou est-ce que je me bats inutilement? Et si tu es né un mercredi, ta mission touchera la communication. Suis-je capable d'exprimer clairement ma pensée? Ou est-ce que je me disperse? Si tu es né un jeudi, ta mission parlera de croissance. Suis-je capable d'expansion mesurée? Ou est-ce que je tombe dans l'excès? Si tu es né un vendredi, ta mission sera liée à la valeur. Suis-je capable d'aimer sans me perdre? Ou est-ce que je cherche validation? Si tu es né un samedi, ta mission portera sur la responsabilité. Suis-je capable de construire sur le long terme? Ou est-ce que je fuis la structure? Voici le point le plus important. Lorsque l'énergie du jour est inconsciente, elle se vit comme une contrainte. Lorsque l'énergie du jour est intégrée, elle devient une force. Un mardi inconscient vivra la confrontation constante. Un mardi conscient deviendra un leader stratégique. Un vendredi inconscient vivra la dépendance affective. Un vendredi conscient deviendra créateur d'harmonie. Un samedi inconscient se sentira écrasé par les responsabilités. Un samedi conscient deviendra un pilier. La mission n'est pas d'éviter la vibration. La mission est de la maîtriser. Beaucoup de personnes cherchent leur mission à l'extérieur. Quel métier, quel statut, quelle reconnaissance. Mais la mission ne commence pas par une activité. Elle commence par une intégration. Si ton jour est Mars, ta mission ne sera pas d'éviter le conflit. Elle sera d'apprendre à l'utiliser intelligemment. Si ton jour est Vénus, ta mission ne sera pas de fuir l'amour. Elle sera d'apprendre à aimer sans perdre ton centre. La mission d'âme est souvent le point exact que l'on fuit. Et le jour de naissance peut être le premier indice. Le paradoxe, c'est que ton jour de naissance peut représenter à la fois ton plus grand talent et ton plus grand défi. Parce que l'énergie dominante est puissante, et toute l'énergie puissante peut déséquilibrer si elle n'est pas comprise. Le soleil peut brûler, la lune peut submerger, Mars peut blesser, Mercure peut manipuler, Jupiter peut exagérer, Vénus peut dépendre, Saturne peut rigidifier. La mission consiste à transformer l'excès en maîtrise. Comment savoir si tu vis en accord avec ton jour de naissance? Il y a une différence immense entre porter une énergie et l'habiter consciemment. Le jour de naissance agit comme une fréquence de base, mais cette fréquence peut être vécue de deux manières, alignée ou désalignée. Et c'est là que la vie devient révélatrice. Quand l'énergie du jour est désalignée, le désalignement ne signifie pas que tu es mauvais ou mauvaise ou en échec. Il signifie que la vibration dominante agit contre toi au lieu d'agir pour toi. Prenons des exemples concrets. Mardi, désaligné, tu vis en tension permanente, tu entres facilement en confrontation, tu as l'impression que la vie est une bataille, tu te sens obligé à prouver. Ou à l'inverse, tu évites toute affirmation et tu accumules la frustration. Dans les deux cas, la puissance n'est pas maîtrisée. Dimanche, le jour du soleil désaligné. Tu as peur d'être vu ou tu cherches l'attention de manière excessive. Tu doutes de ta légitimité ou tu compenses par l'ego. L'identité n'est pas stable. Vendredi, Vénus désalignée. Tu te perds dans les relations, tu as besoin d'être validé ou tu évites l'intimité par peur de dépendre. La valeur personnelle fluctue. Samedi, Saturne désaligné. Tu te sens écrasé par les responsabilités ou tu fuis toute structure. Tu procrastines par peur d'échouer.
La discipline devient lourdeur. Et ainsi de suite pour chaque jour. Lorsque l'énergie n'est pas consciente, elle devient excessive ou refoulée. Et la vie répète les mêmes situations jusqu'à ce que l'on comprenne. Quand l'énergie du jour est alignée, l'alignement est subtil. Il signifie pas que tout est parfait. Il signifie que la vibration travaille pour toi. Un mardi aligné agit avec stratégie. Ne gaspille pas son énergie. C'est quand avancer et quand s'arrêter. N'a pas besoin de dominer pour exister. Un vendredi aligné aime sans se dissoudre. C'est recevoir, créer harmonie sans s'oublier. Un samedi aligné construit sur le long terme. Accepte la responsabilité sans victimisation. Devient pilier sans rigidité. Un dimanche aligné rayonne sans arrogance. Assume sa place, inspire naturellement. L'énergie du jour devient une compétence. Et cette compétence influence les choix professionnels, les relations, la posture, les décisions majeures. Comment reconnaître ton propre déséquilibre? Voici une question simple. Quelle situation se répète le plus dans ta vie? Conflit, abandon, problème d'argent, manque de reconnaissance, peur de l'engagement, sensation d'être toujours responsable de tout. Regarde si ce thème correspond à la planète de ton jour. La cohérence est souvent troublante. Le jour de naissance agit comme un miroir discret. Il révèle le point exact où l'âme demande maturité. Le réajustement ne passe pas par le changement d'identité. Il passe par la conscience. Si tu es né un mardi et que tu évites toute confrontation, ta croissance ne passera pas par la fuite. Elle passera par l'affirmation maîtrisée. Si tu es né un vendredi et que tu te perds dans l'amour, ta croissance ne passera pas par le rejet des relations. Elle passera par l'amour structuré. Si tu es né un samedi et que tu refuses la discipline, ta croissance ne passera pas par la rébellion. Elle passera par la construction progressive. L'alignement est une décision quotidienne. Et si ce n'était pas un hasard? Il existe deux façons de regarder sa naissance. La première est biologique, un corps vient au monde, un jour précis, une heure précise, un contexte précis. La seconde est symbolique. Une conscience entre dans un cycle, à un moment particulier, sous une tonalité particulière. Nous avons exploré la mécanique, nous avons parlé d'archétypes, de planètes, vibrations, de karma et de mission. Mais au fond, la question n'est pas technique. La question est simple. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi pas la veille? Pourquoi pas le lendemain? Le calendrier n'est pas aléatoire. Il est structuré par des cycles. Et les cycles forment une architecture invisible. Si tu acceptes que l'univers fonctionne par rythme, alors ta naissance est un point d'intersection, un croisement entre un cycle planétaire et ton entrée dans la matière. Le jour de naissance ne t'enferme pas. Il ne décide pas à ta place. Il ne t'impose pas un destin. Il t'offre un axe, un thème central, une matière à travailler. Certaines personnes passent leur vie à chercher leur mission sans regarder le point de départ. Or, le point de départ est souvent la clé. Le jour de naissance peut révéler le type de force que tu dois apprendre à maîtriser, le type de blessure que tu dois transformer, le type de pouvoir que tu dois équilibrer, le type d'énergie que tu dois intégrer consciemment. Ce n'est pas une croyance, c'est une grille de lecture. Et comme toute grille, elle n'est utile que si elle est claire. Regarde ta vie, regarde les répétitions, regarde les tensions, regarde les défis récurrents. Puis regarde ton jour. Il y a peut-être une cohérence, pas parfaite, mais troublante. Si ton jour est lié à Mars, observe le rapport à la confrontation. Si ton jour est lié à Vénus, observe ton rapport à la valeur et à l'amour. Si ton jour est lié à Saturne, observe ton rapport à la responsabilité.
Si ton jour est lié au soleil, observe ton rapport à la reconnaissance. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des thèmes d'apprentissage. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas de savoir si le jour de naissance a une raison, mais de savoir si tu es prête ou prêt à comprendre la tienne. Parce qu'une fois que tu vois le fil, tu ne peux plus l'ignorer. Et c'est exactement à cet endroit que commence le vrai travail. Si ce sujet t'a touché, si en écoutant tu as reconnu quelque chose de toi dans ton jour de naissance, alors ce n'est qu'une porte. Ce que nous avons exploré aujourd'hui est une première lecture, une introduction. Mais chaque jour mérite d'être étudié en profondeur. Dans ma playlist « Les archives de l'âme », je publierai bientôt les lectures immersives dédiées, jour après jour, où chaque vibration sera explorée de manière complète, sa mission, ses défis, ses compatibilités et la manière de l'incarner consciemment. Peut-être que ce n'est pas seulement toi, peut-être que c'est pour mieux comprendre quelqu'un de ton entourage, un enfant, un partenaire ou un parent, une relation que tu n'as jamais vraiment comprise. Si tu veux savoir ce que ton jour ou le sien révèle vraiment, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne pas manquer la sortie. Et écris-moi en commentaire. Quel jour es-tu né? Ou quel jour veux-tu voir en premier? Je lirai vos réponses et je saurai par où commencer. Et maintenant que tu connais la vibration de ton jour, vas-tu continuer à l'ignorer ou vas-tu enfin commencer à la comprendre?